Buongiorno. Salut les pépitos et bienvenue dans le On va commencer la dernière fois la section du vrai du faux qui est cette fois-ci centrée sur les comics. Alors, est-ce qu'on est prêt l'équipe? Oui. Vas-y, chaud. Super. Alors, nous connaissons tous Spider Cochon, d'accord? Oui. Spider Cochon, Oui. Spider Cochon. Il Marcher peut au marcher plafond. au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends. Prends garde, Spider Cochon est là. Moins brûlant, s'il te plaît. Moins brûlant. Même moi, je sens que je suis trop chaud là. Très bien. Donc, Spider Cochon qui a été révélé au grand public par le film Les Simpsons, mais vrai ou faux, son homologue Frog, contraction de Thor et Frog, grenouille, existe. Vrai ou faux? Vrai, très C'est vrai. quoi la relation entre le tonnerre Attends. et la grenouille, s'il te plaît? Je sais pas, l'absurdité. Donc je dirais faux. Désolé. Faux, donc faux pour Rajda. Walid, Le personnage existe, bien évidemment ça existe, ça ne reste que ton affirmation à toi. c'est incroyable de C'est la vérité, les gens. C'est incroyable. Il existe malheureusement, oui. Comment Donc- ça, malheureusement? Je vais expliquer pourquoi. D'accord, En fait, vas-y. Hani, explique-nous un pourquoi. jour, un gars qui s'appelle Simon Walterson s'est fait transformer en grenouille par une sorcière. Ensuite, il a reçu le marteau de Thor et il est devenu Throg. Voilà. Très bizarre comme quoi histoire. C'est très mal. bizarre. Parce qu'un gars ne se transforme pas en grenouille et parce que c'est pas glamour une grenouille. Sauf s'il est un qui prince. frappe avec un marteau. Voilà. Et s'il reçoit un bisou d'une princesse, est-ce que ça devient Prince Throg? Ça c'est différent. Ça c'est un autre sujet dans un autre rewind. Husband Frog. J'aime bien comment tu décides des sujets tout ça sur ton Suivez coin là-bas. l'épisode spécial Prince Charmant avec Annie. Les critères. Je crois qu'on te laissera seul pour suivre. Ça me convient. Bon, ok. Il est là. Je m'y attendais pas. Bah oui, Throg, je crois qu'on l'a vu à l'image, je ne sais pas si on l'a vu. Vous avez surveillé le retour? Non. Alors, Ah, le voilà, Ah oui, voilà, le il est glorieux là, Frog. Voilà, c'est ça. Bah voilà, Ah, bravo. bravo. Désolé, mais Ben bravo. Ouais. Ne me Rajda, sauve pas t'avais s'il dit te faux? plaît. j'avais dit faux parce que même à l'image, j'arrive pas. Non. Non. À concevoir l'idée. C'est ça. J'ai pas envie qu'il me sauve. Allez, on passe au deuxième vrai du faux. Alors, est-ce que vrai ou faux, Michael Jackson a failli racheter Marvel
pour juste incarner Spider-Man dans les années 90. Écoute, c'est moi, vrai. Ouais, Pas je tous dirais en même vrai, temps, hein. pas tous en même temps. Bay, vas-y. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est la vérité véritable et que Michael Jackson, feu Michael Jackson, était très fan de Spider-Man. Très bien, donc tu dis vrai. Absolument. Ouais, en fait, Hani c'était un gars qui avait tellement d'argent, déjà il a acheté un parc d'attractions, donc il pouvait s'acheter Je un crois qu'il l'a personnage. créé, le Écoute, parc d'attractions. moi j'ai Il une l'a autre créé, explication. voilà. Je dirais vrai, mais j'ai une autre explication. Ouais, vas-y. Sachant que c'est le mec qui est à Neverland, c'est ça, si je me Mhm, trompe pas, c'est ça, oui. aspiré de Peter Pan, machin chouette. Oui, C'est il ça. est attiré par ça, je pense. Il est- Je oui, pense que donc j'ai. vrai. Ouais. Ma réponse est hihi. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu peux expliquer si t'es aussi sûr de toi? On va voir. à un Allez, moment vas-y, donné- professeur, c'est des trucs. À un moment donné, on va dire que ça allait très mal pour Marvel et que Michael Jackson avait assez d'argent pour les sauver. Et Michael Jackson, comme l'ont bien expliqué mes camarades, est énormément fan de Spider-Man depuis son plus jeune âge. Et il dit, bon, vous voulez pas que j'incarne un film, ça vient pas de vous, et ben c'est moi qui va vous racheter et je vais vous imposer un film Spider-Man avec moi. Je suis l'acteur vedette. Heureusement, ça s'est pas réalisé. Moonwalk, Spider-Man, moi je dis Pourquoi oui. pas? Et en fait, pour toujours essayer de rester une émission d'infodivertissement, donc après vous avoir peut-être bien fait rire, peut-être, hihi. Alors, c'est Taj, le neveu pas de Spider-Man, de ce qui aurait été peut-être Spider-Man, donc le neveu de Michael Jackson, qui l'a révélé il y a pas très longtemps lors d'une interview en disant que son oncle a failli acheter Marvel pour incarner Spider-Man. Et il a aussi donné un ressentiment de l'acteur, attention, je vous lis, ce ne sont pas mes mots. Je crois qu'il aurait pensé que c'était la meilleure chose depuis le pain en tranche Ouais. que tous ces personnages se réunissent en parlant des Avengers. Déclaration de Taj Jackson, neveu de Michael Jackson. Il aime bien son comme nom. quoi. Vous Ah, êtes non. d'accord que c'est la meilleure invention depuis le pain en Venons. tranche, les Avengers? Non. Au cinéma, hein. Difficile. Oui, moi j'aime non. bien. Après, c'est un avis. Le pain en tranche, Le c'est pas pain en mal quand même. tranche. Pas le pain, donc je dirais oui. Eh, c'est pas un peu plus de dynamisme, Ça se les voit que amis, c'est le gars qui a pas exactement. déjeuné qui est là. Je joue bien le pain. Voilà, mais non, faut pas exagérer. C'est bien les Avengers, mais voilà, il y a d'autres Il inventions. y a la qui- Justice League aussi. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors, troisième vrai du faux. Will Smith pourrait intégrer les Avengers. Ah oui. Vrai ou faux? Faux. Ah oui, moi je Attendez. dis oui. Vas-y, Rajda. Je dis oui. Je ne sais pas, je le vois bien faisant ça. Attendez, Il je a- précise pour- ma question. Non, je précise ma question. Will Smith, non pas en tant que personne, mais en tant que personnage qui existe Ah. déjà, à Black savoir... Panther. Oh mon Dieu. Quoi Mais non. Mais j'essaie, Non, n'essaie pas. Non. Non, quand tu peux pas, tu peux pas. j'essaie. Donc, non. Donc en fait, en tant que personnage, un personnage qu'on connaît tous dans Men in Black, donc J. Est-ce que J peut intégrer les Avengers de manière canonique, à votre avis? Là, c'est Rajda, différent. dernière chance pour Rajda. C'est pas, moi je dis oui. J'aime bien Will Smith. D'accord? Moi non, j'ai pas envie de le voir. Non, c'est pas que t'aies envie. Est-ce que c'est possible ou non? C'est possible avec l'argent qu'a Disney, oui, c'est possible, mais non. D'accord. Donc, ok. De l'autre côté? Tout est possible, Samy, si tu crois très fort et que C'est personne possible. te flash. Quand il s'agit de Will Smith, tout est possible. D'accord. Ok. Eh ben, C'est vrai. vous avez raison, mais pour d'autres raisons. Pourquoi? Parce que la licence Men in Black est détenue par Marvel. Ah, Eh oui. Donc, de D'accord. manière canonique, les Men in Black peuvent intégrer les Avengers. C'est un univers. ça c'est bien. Voilà, on peut connecter encore l'univers des Men in Black oui, attention, ça va revenir au MCU, merci. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec Disney Jean En même temps, je peux dire, j'aimerais bien poser la question, qu'est-ce qu'on peut pas lier au MCU à Naruto. ce niveau-là? Donne-leur 2 ans, hein, t'inquiète. De Baking Potato. Oh, d'accord. Naruto avec une équipe Rewind Tony Stark. Cinématique Universe, mais on n'en D'accord, parlera pas. d'accord. Alors, quatrième vrai du faux. Est-ce qu'un crossover Batman Captain America existe? Walid ne répond pas. J'espère que Pourquoi? Parce que tu le sais. Ah d'accord. Ben, Annie. je dirais non. On peut pas lier les deux. DC et Marvel, non. Non, D'accord, s'il vous ok. plaît, non. C'est mignon. Non, non. C'est mignon. Rajda. je ne pense pas que ce soit possible. Parce qu'apparemment, il faut qu'ils fassent partie du même univers. D'accord. Si on est d'accord. C'est juste ce que tu dis. Donc du coup, c'est pas possible. Donc tu réponds faux. Moi, je dis faux. Bay. Ils sont mignons. Non, ça, vrai c'est- ou faux comment C'est tu dis vrai, mignon, mec, mais c'est vrai. D'accord, Ça, ok. c'est déjà Oui, fait. dis- Walid, vas-y. Alors, Éclate-toi, ta mère. alors, pour C'est ton répondre, moment. C'est ton moment, Walid. pour répondre Profite. à Éteins ta vos, culture. pour répondre à vos questions, les crossovers DC Marvel existent énormément. L'un des premiers crossovers qu'on a eu, c'était Spider-Man versus Superman, où c'est carrément Lex Luthor qui dope Spider-Man pour qu'il soit à la hauteur contre Superman. Il y a aussi
Batman contre Hulk qui existe aussi, et le crossover avec Captain America existe, et même Avengers versus Justice League qui est un comic très connu que je vous conseille à lire parce que c'est énormément fun. C'est Voilà. les meilleurs match-up de l'histoire de l'univers. Je crois qu'on est Exactement. là, j'ai l'impression d'être dans des chiffres et des lettres. Là. Genre à la fin, tu gagnes l'encyclopédie. Je suis le crossover à Batman Captain America. Ça, c'est question Qu'est-ce pour un champion, ouais, voilà, t'as raté ton tir. Bravo, C'est le même public. Non, mais Arrête. un public de vieux Autant pour retraités. moi. Oh là là, c'est pas ça. Sérieusement On va bientôt se faire des programmes. Ils nous Ça écoutent aurait pas, été c'était un faites-vous plaisir, plaisir. chers téléspectateurs. Allez. Dernier vrai du faux. Tom Holland, alias Spider-Man, et Mark Ruffalo, alias Hulk, ont été interdits de script complet pour Avengers Endgame. Vrai ou faux? Je réponds pas non plus. Que du vrai ou faux, déjà. Alors, Vrai. qu'est-ce que vous en pensez? Vrai? Vrai. Hani? Moi aussi. Moi aussi, je dirais vrai. Vrai? Walid? C'est super vrai. Je peux expliquer. Qui veut répondre? Parce qu'il fallait pas qu'ils tweetent, parce qu'ils auraient spoilé, parce que Tom Holland et Mark Ruffalo, c'est des gens qui sont tellement contents qu'ils passent leur temps en fait à spoiler les gens. C'est pire parce que Tom Holland par exemple a révélé l'un des posters de Avenger Infinity War en direct sur Instagram. Mark a fait encore mieux que ça. Il a laissé son Instagram en live pendant. D'ailleurs, on l'a vu sur l'écran, ça vient de passer. Exactement, Mais il a comme laissé t'étais son ébloui téléphone par en les 6 live. soleils artificiels qu'on a, donc tu l'as pas vu. Et en fait, il a laissé son téléphone en live pendant la première de Thor Ragnarok. C'est-à-dire que tout le monde a entendu le début du film en live sur Instagram. Et il a même spoilé la fin d'Infinity War pendant une interview Très pro, au D23, si je dis pas de bêtises. Du coup, les deux n'ont pas le droit de lire les futurs scripts de Marvel pour pas spoiler les films. C'est génial. Ça aurait été beaucoup plus simple de changer d'acteur, mais bon. Eh, Je sais pas. J'aime bien Tom Holland. Oh non. Génial, non, Tom tu Holland. peux pas dire C'est un ça. autre débat. Tom Non, Holland, c'est mais bien. Tom Holland dans Uncharted. Ah, c'est ami. Dans Uncharted, oui, je suis pas d'accord. Mais dans Spider-Man, si, ça colle. Voilà. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Bon, Passons. On arrivera à ce débat peut-être. Je pense qu'on va arrêter le débat et on passe alors au débat du jour, enfin au débat rétrospectif du jour. On va parler de Marvel Cinematic Universe, on va retracer le MCU de la naissance des super-héros jusqu'au film et on terminera avec les films préférés de la bande. Alors, la naissance des super-héros, qui veut nous en parler? Si tu permets, Samy, je peux t'en parler. Est-ce que Alors, j'ai le ce choix qui- maintenant vu que t'as pris la parole? Voilà. Oula. Ah, Faut c'est faire celui, gaffe, hein. c'est celui qui prend le micro, c'est celui qui prend Mjolnir à la parole. Si quelqu'un arrive à le soulever. Naturellement. Donc, bon, dans les années 20 et fin des années 30, on va dire, les comics dans un journal, c'était juste quelques panels pour raconter quelques blagounettes, pour faire rire les gens, voilà, à gauche et à droite. À un moment donné, il y a des gens qui Est-ce que se c'est ce sont qui dit... explique le nom Le mot comique? comique, voilà. Ok. Du coup, il y a un gars qui s'est dit bon, on va réimprimer tout ça dans des bouquins bien à eux et on va essayer de revendre ces histoires. Sauf qu'à un moment donné, ben il y avait plus d'histoire parce que fallait créer du contenu neuf. Et ils se disent bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un personnage qui était déjà refusé auparavant, qui s'appelle Superman. Superman. Est-ce Voilà. qu'il a été refusé parce qu'il savait pas mettre son slip? Non. Non. Il le mettait sur le pantalon. Je Parce refuse qu'il de- pensait que la cape n'était pas pratique. Alors, entre D'après les indestructibles, c'est pas pratique. C'est pas pratique, effectivement. Du coup, on se retrouve avec la naissance du super-héros, Superman, le gars qui saute des bâtiments, qui court plus vite qu'un train, qui arrête des voitures avant qu'ils fassent des accidents. Et c'est là que le boom des super-héros a vu le jour, avec DC et son Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Et Marvel. Et ils se sont inspirés de quoi pour la création de ces Eh super-héros? ben, c'est très simple, Samy. Connais-tu Parce hein, que une petite- déjà à cette période, est-ce que tu peux nous citer les super-héros qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, on a Rapidement. encore Green Lantern, pardon, Flash, Aquaman, Wonder Woman, Aquaman, t'es Superman, sûr Il est derrière. Superman, lourd. Batman, etc. Et ça a été inspiré par une petite histoire que tout le monde ne connaît pas forcément. Hein. La mythologie, ça vous intéresse ou pas? La grecque ou nordique, je sais pas. Marvel pour les Grecs et les deux existent dans les deux comics. Du coup, on a essayé de recréer un petit peu le panthéon de l'époque sous un nouveau jour. C'est les comic books, les super-héros de l'époque. Donc, on va revoir Neptune ou Poséidon qui va devenir Aquaman, le message. Ou Namor. Exactement, le messager qui va devenir Flash, L'Aquaman de Athéna Marvel. qui...
Athena qui va devenir Wonder Woman, et, Batman Hades qui va devenir Batman, etc. Du coup, c'est un peu un revamp, une réinvention des super-héros. C'est un reboot. Enfin, de la mythologie en super-héros. Exactement, c'est un reboot. Mais au-delà de la mythologie, je pense qu'il y a aussi un pendant politique, n'est-ce pas, Bay? Ben, c'est très juste, Samy, parce que quand tu quand tu racontes des histoires, tu peux pas être apolitique, et quand tu vends ça à des jeunes, tu peux en plus leur vendre des idéologies et leur dire le nazisme c'est mal, le communisme c'est Surtout pas à bien. la période à laquelle on était. Absolument, Donc parce là, qu'on on est est en pendant la période première de- guerre froide. Enfin, on est pendant. Deuxième guerre mondiale. Pardon, mondiale. excusez-moi. Mondiale. Doucement. Deuxième guerre mondiale, guerre Véracité des guerres des faits, mondiales. véracité, s'il vous plaît, véracité. Le souci, c'est que j'ai dit première guerre froide, c'est-à-dire que je suis en train d'en lancer une deuxième. Je suis en train d'inventer mon propre comique en ce moment. Plus sérieusement, en fait, on s'en sert pour relayer des idéologies politiques. Voilà. Ça inspire du patriotisme avec C'est Captain America, il me semble, qui frappe Hitler sur. Ouais, on vient de le voir. Voilà. à Voilà, l'écran. Il vient de voilà. passer, en fait. Vous avez vu ça à l'écran, donc c'était une façon d'instiller du patriotisme, c'était une façon de parler de ce que les États-Unis considéraient comme leurs ennemis, et c'était aussi une façon intéressante de traiter des sujets sociaux comme le racisme, par exemple, Pardon. par l'intermédiaire d'X-Men. Oui, Autre chose, c'était aussi, on parle de Captain America, c'était aussi un outil de propagande absolument. américaine. Voilà, en fait, Oui, oui. les États-Unis se sont dit, on va créer notre personnage qui va inspirer les enfants, qui vont se dire, Qui aura les couleurs des drapeaux. à travers qui a les couleurs Oui, du bien drapeau, sûr, à oui. travers Qui a les le ils nom vont se Amérique dire- dans son nom aussi. Voilà. Ouais. Il y a Ils le vont se mot dire, Amérique. ah regardez, notre justicier à nous, il va sauver l'Amérique, mais il va sauver le monde aussi, avec sa dentition Bien toute sûr. blanche et sa mèche folle qui dépasse. Fun Et son fact. bouclier tout fou. Fun fact. La mèche Il folle, est c'est roux, en Superman, plus. mec. Attends, j'ai bien envie Ils d'entendre ont un fun tous une fact. mèche folle. Fun fact, la Tous les Américains couverture. sont comme ça. Ouais. Fun fact, la couverture de Captain Quel America qui cliché. frappe Mais Hitler. respecte-le. J'avais oublié. Fun fact, la couverture de Captain America qui frappe Hitler est sortie bien avant le débarquement. C'est C'était vrai. un petit peu quelque part pour pousser, Pour pousser les gens. Allez, Exactement. je frapper. exactement pour incroyable de justifier le. Mais en fait, avec tous ces outils de propagande qu'en fait, qui est devenu le comics, est-ce qu'il n'y avait pas une manière de réguler tout ça? Et surtout parce que ça s'adressait quand même à un public Qui jeune. est jeune. Eh ben, c'est une très bonne question, Samy. Je soulève mon marteau. Le marteau de la parole. Le marteau de la de la parole. parole pour Le dire dialogue qu'en par la fait, violence. effectivement, dans les années 40-50, il y a à un moment donné un livre qui s'appelle La séduction de l'innocent, qui attire l'attention du gouvernement américain et qui se dit bah en fait ouais quand même les comics ça parle de quelque chose de très de très De très mature, Très de très mature, dark, voilà, ça très peut dark, influencer ça les part- jeunes, c'est comme le Exactement. rock'n'roll, c'est mal. Du coup, on va encadrer tout ça, on va créer ce qu'on appelle le code d'autorité des comics qui va réguler, CCR. censurer Le CCR. quelque part, exactement, censurer quelque part les histoires des comics pour leur donner un côté beaucoup plus lisse, beaucoup plus niais, beaucoup plus enfantin que c'était à l'époque. Et comment ont réagi les maisons d'édition par rapport à l'instauration d'un comité de censure? Eh ben, écoute, au début, ils se sont gentiment pliés à la à l'autorité. Hein. Il y a le mot autorité dans le Ah oui. Attention, Oui, parce ils que ont- ça ils se ont serait fait un appelé CC. Voilà, Non. on n'aurait pas compris. Non, non, excusez-moi, hein, vous Du n'êtes pas coup- crédible, il n'y a pas autorité dans le mot. On a des jeunes auteurs et des jeunes dessinateurs de l'époque hein, qui sont là en mode non, nous on en a marre d'écrire des histoires qui vont de A à Z d'une façon très logique. Et ces jeunes-là s'appelaient des petites légendes, Stan Lee et Jack Kirby, qui sont les papas du Marvel Universe, qui font tête à ça, avec des histoires beaucoup plus Matures. ancrées dans la société, beaucoup plus matures, avec un Spider-Man jeune qui devient héros, avec des Exactement. des Avec les problèmes de la problèmes de société, l'adolescence. de l'adolescence qui sont transcrits dans les comics et l'autorité code commence à À lâcher un perdre peu. exactement du pouvoir Ah oui. de censure envers ces comics-là. C'est devenu plus social, on va dire. Beaucoup plus moins humain, lisse, en fait. infiniment Voilà. moins lisse. Voilà. Voilà, c'était pas Enfin, c'est surtout que. un méchant, il perd, il n'y a pas de message derrière, Oui, il n'y a voilà. pas de Oui, mais symbolique. une y a rien du décennie tout. à écrire des histoires à base de tarte à la crème et il m'a volé mon chien. Et, arrêtez, il y a quand même Batman avec un spray anti-requin. Ça, mais ils l'ont mais pas c'est- inventé non, dans le film, ça. Oui, non, mais attends. Non, mais attendez, c'est aussi la manière dont sont écrits aussi les comics à l'époque, parce que c'était pas sériel, c'était épisodique. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on retrouvait les héros au même point à chaque début Ouais. d'épisode. Ouais. Donc, en Retour fait, au c'était- statu quo. C'est ça, c'est donc c'est. Il n'y avait pas une continuité, il n'y avait pas une moralité Progression, derrière. il y avait pas qui- grand-chose, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, par rapport à ça, en fait, le comics, je pense qu'il est passé par plusieurs âges. Pour te les faire rapidement, tu as le Golden Age qui est à peu près le début et l'apogée. Enfin, c'est l'âge Exactement. d'or là où
Là où le comic, De il est 39 à consommé, 50. il n'a pas d'autres, tu vois, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'autres médias qui peut être contre le comic à ce moment-là. Le Silver Age, il perd un peu de sa vitesse parce que tarte à la crème, parce que le Comic Book Authority. Le Bronze Age, c'est là où Kirby et Stan Lee en ont marre. Que nos téléspectateurs comprennent la vanne, en fait, avec le CCA qui a commencé à imposer des règles, en fait, le tarte à la crème, c'était le gag récurrent dans tous les comics qui traitait de violence, de propagande, qui traitait de racisme, de nazisme, et on se retrouve avec des choses beaucoup plus édulcorées, à coups de tarte à la crème. Et Si c'était juste le gag, ça voilà. Le problème, c'est que c'est le gag, c'est le propos, c'est le MacGuffin, c'est Too much, quoi. c'est le tarte à la crème cinématique univers. C'est là, t'en bouffes toutes les semaines. Tu dis, bon, est-ce que mon personnage, il a le droit d'avoir des problèmes dans sa vie, monsieur? Limite, ça se mange Et à un donc, moment. tous les âges des comics, ils sont où maintenant? Bah, on est dans l'âge moderne, monsieur. Ça t'aide, ça? Mais Ça il t'aide beaucoup? y en a eu combien? Grosso modo, tu peux dire qu'il y en a 3, si Zod est d'accord avec moi. Il y en Le a- 4e, on peut dire qu'on est dedans. Ouais. Tu peux parler du Dark Il y en a, Age. il y en a beaucoup. Il y en a qui disent qu'il y a le Golden Age, le Silver Age, le Bronze Age, le Dark Age, le Iron Age et le Modern Age. Ça, Mais ce ces sont- deux-là, ils sont tellement vraiment courts. Mais Le en Dark fait, là, Age et pour le qu'on Iron. resitue encore une dernière fois On nos enlève. téléspectateurs, ce que tu qualifies d'âge, ce sont des époques et des Voilà. ères dans lesquelles l'écriture d'un comics a évolué, où il y a eu une scission quelque part. Donc c'est Exactement. pour ça qu'on arrive à les vraiment catégoriser par âge ou par ère. Je t'en Exactement. prie. Alors, au début, tu as la création, tu as le Golden Age, tu as recréé cet univers, mais un peu plus scientifique et un peu plus Dans le réaliste. Silver Age, Ça effectivement. s'appelle le Silver Age. Tu as au Mais tout moment en où ça étant niais, commence. Zod, n'oublie pas. Le Exactement. Silver Age, ils ont ce souci de on L'autorité. est édulcoré, Exactement. mais on s'intéresse aussi à la Et science. Ouais. du coup, dès qu'on commence à Et donc si je comprends bien, le CCA, donc le comic, le Comic Comic Code Authority a eu ses bases au Silver Age. C'est voilà, ça Voilà, d'accord, en ok. fait c'est le début. C'est pour ça que C'est le entre les Silver deux. Age est un petit peu édulcoré par rapport au Golden Exactement. Age. Et dès D'accord. qu'on commence à être un peu plus mature, et ben là on a le Bronze Age qui commence à donner des Dark Knight Returns, des Watchmen, Voilà, des histoires là où la les mort héros de sont Gwen vieux, Stacy sont dans fatigués, Spider-Man, exactement. sont exactement. énervés. Il y a du Et sang. maintenant on est arrivé à l'âge moderne, les New 52, les Secret Wars, les Civil War et j'en passe. Voilà, Mais, donc là, tu es en train de parler d'époques de comics et de séries Exactement. de comics qui sont en train d'apparaître les unes après les autres. Moi, maintenant, j'ai envie qu'on accélère un petit peu et on va arriver au début du cross-média, c'est-à-dire que les comics sortent de leur case et du papier pour arriver, attention, au petit écran que vous êtes en train de regarder actuellement. Eh oui. Et Hello. qu'est-ce qu'on a eu, Rajda, comme début du cross-média? Alors, au début, c'était ça. Et maintenant, ça commence à faire ça. Ok. Donc, en fait, on a animation et comique. Du coup, on a nos personnages favoris Donc là, c'est en train de... animés. C'est Oui. le motion comic. C'est début le du motion comic, tout à fait. Motion comic qui veut dire donc de l'animation dans nos comics. Nos personnages préférés, moi je me rappelle de Minime. Spider-Man et Iron Man. En fait, on les voyait pas carrément bouger, mais on avait ces petites à la Ils bougent Johnny Bravo, légèrement. tu vois. Et donc du coup, c'était plus sympa, ça leur donnait de la vie. Et ça, je pense que c'était important à un certain moment. Donc en fait, pour réexpliquer de manière brève, le motion comic, en fait, par exemple, un héros, on avait juste la bouche qui Oui, bouge. voilà. Voilà, pas Ferme plus les yeux, par par exemple. Non, non, pas, Et rien ne bouge, donc quelques- une animation vraiment à la masse. Non, Qu'est-ce qu'on a minimum. eu après le motion comic? Ça a été quoi la deuxième étape Le du dessin cross-média? animé. C'était le dessin Oui, animé. Hani Oh. Le dessin animé. Oui, c'était le dessin animé avec le premier Batman, je crois que c'était en 91. Voilà. Ou ouais, c'était en 91. Non, pas le premier, Pas le premier, mais c'est celle peut-être le dont on plus se marquant. souvient tous. Oui. Voilà, c'est le plus le marquant. On a meilleur, tous va dire. regardé. Voilà, Oui. Le meilleur, bah, c'est celui de 91 où limite il y a un gif, mettons un gif, je sais pas comment ça se dit. GIF. Team GIF ou Team GIF. Ça se Dites-le dit dans les GIF. commentaires, Voilà. @rewind Un GIF. compte officiel. Un gif où Batman gifle Robin, voilà. Il y a aussi un autre dessin animé, celui de Spider-Man que j'ai beaucoup vu, que j'ai adoré, voilà. Avec le Ouais, synthé. ça nous a Exactement, accompagnés, il y Hani. avait- hein, ouais, ça c'était nous accompagne, je magnifique. m'en souviens, c'était Ouais. vraiment bien. C'était ça, il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait Iron Man aussi, non? On avait Ah, des moi, Il y a eu adaptations. Iron Man, oui. Il y a eu Iron Man On a aussi. eu des Iron Man, adaptations Hulk de films, aussi, on a ouais. eu 4 Superman, on a eu 2 Batman, on a eu des. Est-ce que tu veux qu'on monte ça à l'écran, les versions des Là, en Superman fait, ce que tu es en train de Il y a eu parler, t'es en plusieurs train de- Batman. non, là, Ah, t'es en train de j'adore. parler des adaptations ciné. Exactement. Voilà. Donc en fait, là, chers téléspectateurs, on sort du petit écran pour nous retrouver dans les salles obscures. Donc en fait, les comics commencent à devenir un peu plus mainstream, donc plus très grand public, et on commence à toucher aussi la caste d'adultes, parce que tout simplement, les jeunes et les enfants qui ont grandi avec les comics veulent les voir maintenant au cinéma. Voilà. Et donc les grosses productions commencent à faire des essais. Quel a été le premier essai à gros budget? Superman. 1978. Exactement, c'est le papa des Christopher super-héros. Reeves. Exactement, Voilà. c'est le papa des super-héros, donc c'est logique de commencer avec lui. La mèche.
Exactement. Oh, La mèche la bouclée. mèche. La Mais ma mèche, maman, elle m'a voilà. tellement coiffé avec la mèche. J'étais tellement ridicule. Il est Et classe, quand même. attention, là je le dis, je sais que je vais le regretter. Si vous allez voir dans les archives de l'ENTV 1994, il y a une photo de moi qui est passée dans sa barriette en costume de Superman. Je dis ça, je dis rien. Vous avez vos badges Pourquoi d'accès. est-ce qu'il nous a donné Allez ce chercher pouvoir maintenant. Non, Je vais te Superman, soutenir. c'était quelque J'avais chose la coupe de aussi. Tintin à une époque. Oh là là, Annie. Ouais, j'avais un truc comme ça, ouais. C'est pas grave. Et c'est vraiment Batman en fait qui a mis les super-héros sur la table du grand écran avec Tim Burton dans Ouais. les années dans Fin les des années 80. exactement, qui a mis en fait qui a dit voilà, les super-héros c'est pas pour les gamins, c'est aussi mature et dark, ça peut être intéressant au cinéma et voilà un sombre. film qui prouve complètement qu'on peut Ouais. on peut en faire quelque chose. Tu les as vus, toi, les Batman de Tim Burton? En fait, oui, justement, c'est vraiment impressionnant car je ne sais pas pour vous, mais on dirait que c'est une autre dimension. Ça ne ressemble pas aux autres films de peut-être science-fiction ou quoi. Quand tu Mais c'est regardes un Tim Batman, Burton derrière. Voilà. oui, quand tu regardes Batman, franchement, tu es vraiment dans le film. Et ça, c'est magnifique. Le côté sombre, le côté bat, le côté mystérieux. C'est Moi, j'ai ressemble vraiment à aucun adoré. film, que c'est ce vrai. soit côté réalisation, c'est-à-dire, on va dire artistiquement parlant, Oui. ou bien autant que téléspectatrice normale. Tu quoi. demandes à C'était Tim vraiment- Burton de te faire une ville avec des influences art déco et gothique. Comment est-ce que tu veux ne pas te retrouver devant un film c'était éclatant? quelque Bah, moi, je chose. déteste. Je sais, et je comprends pas déteste ça. les deux Je Tim ne Burton, comprends mais je pas. les déteste, mais d'une force, mais je les Moi trouve aussi, je tellement suis- ridicules. Je Ah suis non, très mais d'accord, hey, Tim Burton. la transformation de Catwoman, elle tombe de la fenêtre. Oui, mais Et elle de se fait très lécher haut, hein. par... Oui, mais elle se fait lécher par un chat. Elle Elle a se fait ses mordre pouvoirs. par des chats. Ça Non, va, même pas là, chier. elle fait lécher. Nicholson Sammy, en Joker. calme-toi. C'est bon, d'accord, Calme-toi. d'accord. Donc Tim Burton. Et en fait, qu'est-ce que ce premier gros essai un peu plus mature que Superman de 78 qui a été... En fait, là, on a eu Superman 78 au ciné, qui a été suivi par les deux Batman des Tim Burton, donc fin des années 80, début 90. Et en fait, qu'est-ce que ça a commencé à faire aux maisons d'édition comme Marvel? On ben, peut se faire de la moula. Voilà, c'est l'appel de l'argent. Je crois que c'était Ah, le pardon. l'émission. L'appel de la passion, pardon. Aussi, pardon. Samy, Pardon. si tu me permets, je Oui. voudrais ajouter un petit quelque Vas-y. chose. La chose que j'ai remarqué étant jeune, très jeune, peut-être parce que je suis l'es née en encore. 92. Non, mais je veux dire, j'ai vraiment été. C'est le fait d'avoir le super-héros qui, le jour, pendant la journée, est une personne normale. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça m'a vraiment marqué. Parce que généralement, les autres super-héros, c'est que des super-héros. Là, c'était des personnes. C'était un fonctionnaire, c'était un millionnaire, c'était. Et ça, c'est. Ah oui, c'est vrai, on peut tous être millionnaires. Oui. Je suis Bruce Wayne, attention. Je suis Tony Stark. Je aussi, vais oh là rentrer là. en Lamborghini. Non, mais pour Mais dire. laquelle je vais choisir aujourd'hui? Ah, je sais pas. Je les ai toutes ramenées avec mes chauffeurs. Ils me les ont ramenées pour que je puisse choisir après la fin du tournage. C'est terrible. Mais sinon, du côté de Marvel, ça commence à se poser des questions, donc ça commence à sortir son catalogue. Déjà que à la banque, ça commence Chiffré. à chiffrer. Du Ouais. coup, on sort la première idée qui sort, qui pop dans leur tête, c'est Blade à l'époque. Je sais pas si tu te Ah ouais, souviens de oui, la, oui, de oui, la- oui, oui, de la oui. trilogie Blade, Ouais. les trois Ouais, films avec de Blade. Wesley Snipes. Voilà, Magnifique, hein. Qui a était donné méga une cool, soit trilogie. dit en passant. Le Il premier est est bon, toujours le cool. deuxième est moyen, le troisième c'est une catastrophe. Et là, c'est à ce moment-là que Marvel n'a Il a un plus sabre. pas du tout d'argent au niveau de la banque. Et D'accord, donc là, pour situer un peu tout le monde, on est au début, voire milieu des années 90. Marvel est en train de préparer Blade qui va être un succès, mais en même temps, là, le banquier l'appelle Hé, monsieur Marvel, vous avez plus beaucoup d'argent, hein. Va falloir vendre, va falloir ramener de l'argent. Et en fait, qu'est-ce que fait Marvel pour renflouer les caisses? Je suis Marvel, j'ai des super-héros, je te les vends parce que tu peux faire des films avec. T'as pas envie de faire des Alors, films regarde. Professeur c'est des trucs, donc bonjour. Monsieur Zod avec ses talents d'artiste et de comédien va nous rejouer cette scénette avec Rajda sans bouger de leur place. Alors, Rajda, tu es un... Ah, regarde, attention, regardez, je donne... Alors, regardez, je vais donner les rôles. Attention, je Ok. suis réalisateur. Mahdi, tu as du souci à te faire, je vais être réalisateur. Donc, alors, Rajda, tu es un studio avec Ok. beaucoup d'argent. Ok. Et Moi, moi, je je suis suis un peu dans le je popo suis parce que tu n'as Marvel. plus d'argent. Alors, je Ok. suis. tiens, Il est où ton argent Je la fais, je te jure, je la Il est où Mais par contre, Ok, ok. on peut se régler à l'amiable. Oui, J'ai vas-y. plein de super-héros dans ma poche. Je peux voir. Je vois un regarde. rouge là. Là, il y en a. C'est- Là, il y en a. Attends, Non, ici, regarde pas ici. ici, regarde pas Ah, ici. d'accord. Là, il y a Spider-Man. Là, il y a Oui, les il est là, Avengers. il est là, je le vois. D'accord. Oui, Tu attends, veux d'accord. Spider-Man Oui, Tu veux D'accord. Donc, je te le vends pour 50 millions. je prends. Tu Mais prends non. Non, Tu es en train de te faire pigeonner. Je suis le conseiller financier de Sony. Sony, tu te fais pigeonner.
Non. Non, non, non. Je le prends. non, non. Je le 10 prends millions, Moi, moi, vas-y, moi. vas-y, 10 millions. Et on se partage les recettes. Allez, vas-y. 10 millions, c'est bon, c'est Ok, d'accord. ça marche. Voilà. Mais Sam attention. Raimi Non, attends. Mais moi, en tant que conseiller financier, enfin Sony, je vous conseille de prendre 90% des recettes. C'est une bonne, Tu leur laisses affaire. 10%, C'est une d'accord. bonne affaire. Je crois que c'est une bonne affaire. Ça fait Vas-y, beaucoup. signe, vite. Admis, Et où le admis. silo Réfléchis Vas-y, pas. vas-y. Et voilà. Voilà. Et Et voilà. en fait, voilà. Donc là, pour essayer de synthétiser ça de manière un peu plus sérieuse, donc à la fin des années 90, enfin milieu des années 90, Marvel n'a plus d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire? Ils se retrouvent à vendre leur catalogue de super-héros, à savoir Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques et Hulk. Donc Sony récupère pour 11 millions de dollars Spider-Man Ouais. et les droits d'exploitation de Spider-Man avec une clause de faire un film ou un nouveau contenu à peu près chaque 4 ans. Universal se retrouve avec Hulk et le déglingue. Ah ouais. Ah, c'est- Ah oui, il n'y a le- pas le- d'autre mot le- parce que c'est oui, une Ils ont catastrophe. pris un catcheur. Et la Fox prend les X-Men qui vont en faire une trilogie, Très bankable, Très- soit dit en oui, passant, très et très bankable. mature dans la veine d'un Tim voilà, Burton. mais qui va aussi déglinguer les 4 Fantastiques parce que finalement, quand on fait un bon film, pourquoi ne pas en faire un mauvais juste après? Donc voilà, donc les X-Men vont ouvrir la porte à un traitement un peu plus mature des super-héros Ouais. et on va se retrouver avec le Spider-Man qui va donner une idée à Sony de commencer à sortir sa petite araignée des cartons pour en faire la trilogie qu'on connaît tous avec Tobey Maguire et Sam Raimi aux commandes. J'aimerais juste rajouter Oui. un petit truc. Oui. À l'époque, et c'est toujours le cas, Spider-Man, c'est le super-héros qui cartonne le plus au monde, hein, au-dessus de Superman et Batman En à fait, l'époque. c'est surtout coup, le c'est super-héros beaucoup qui fait d'argent. rêver, en fait. Exactement, ça, c'est ce beaucoup qui me plaît d'argent. chez Stanley. Stanley, en fait, en créant Spider-Man, il a créé un rêve, c'est-à-dire un jeune adolescent, enfin un adolescent quoi, qui n'est pas très populaire, qui n'est pas très cool, qui ne joue pas au football, mais Qui est timide surtout. qui est timide aussi, Ouais. mais qui a des super pouvoirs. Et donc, ça a inspiré beaucoup de jeunes. Ils se sont dit au moins une fois, ah, j'ai envie d'être comme Spider-Man. Voilà, c'est incroyable. Alter Il n'a ego. pas beaucoup C'est lu ça. les comics, hein, Oui. parce que sa vie, elle est pas top, Spider. J'en ai- Pourquoi en fait, Spider-Man, justement, ça il a vu les films. Oui. Oui, et les Voilà. films, il y a très bien le côté geek, tu vois, de Ouais. Tobey Voilà, Maguire, qui est voilà, ah, franchement, oui. J'arrive pas à dire à Mary-Jane que je trouve qu'elle a de jolis cheveux. Sur 3 films, quand même. Oui, bon, après, il a Non, pris de C'était la un marge. contraste très intéressant entre le vrai Spider-Man et le personnage. son alter ego. Ouais. Alors, les amis, avec le succès de la trilogie Sam Raimi au cinéma, combien d'argent a récupéré déjà Marvel de ce film qui a rapporté dans les plus de 500 millions, أروح quasiment نقول le لك milliard. أروح بريفي نقول لك 80 مليون. رشد روحي بريفي يقول لك. Ah, mais voilà le privé. 80 millions de dollars. Ouh là. En fait, il se trompe, c'est 90 millions. 90 millions. Oh, tu Ne sais, lui on dis n'est pas. pas à 10 millions près, Samir. C'est de va. l'argent ça. C'est hein. Oui, rien, c'est mais rien. c'est une goutte d'eau dans un océan de recettes que récupère Sony. Parce que Sony va récupérer environ, si je ne me trompe pas, environ dans les 600 millions de dollars avec la trilogie. Purée. Rien que Mais ces 90 millions rajoutés à peu près aux 40 millions qui sont ressortis de la De vente de Blade leurs super-héros. Non, pas de Blade. Parce Ah, que Blade a c'est sorti- pas à ce point. C'est C'est surtout, en fait, ça a surtout servi à éponger les dettes. Donc là, on se retrouve avec un Marvel qui a à peu près 130, voire à peu près 110 millions, 130 millions de dollars pour Le Rewind qui commencer fait à le mettre en comptable. chantier un projet qu'on a adoré, qui est sorti Ah en oui. 2008. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet? Alors, tu prends un Robert Downey Jr., tu prends un John Favreau, si je dis pas de bêtises, Si je tu dis pas prends de bêtises. 180 millions de dollars de budget. 140 millions. 140 millions, d'accord. Et tu fais un Iron Man, parce que Voilà. à un moment, ils se sont dit, bon, on a vendu peut-être nos propriétés, on a certainement vendu les meilleures propriétés qu'on avait, mais je suis sûr que si on cherche dans le catalogue, on peut trouver quelque chose de bien. Iron Man, c'est cool, on le modernise, on en fait un film, Franchement, et oui. on lance Exactement. quelque chose. Est-ce que ça a marché? Oui, feu de Dieu. Oui. Beaucoup. Vous avez un chiffre? Dans les Beaucoup. Alors je vais Beaucoup. vous aider. Le 600. beaucoup, alors le beaucoup, c'est 585 millions de dollars Voilà. de recettes pour Waouh, 140 millions de budget. Ah ouais. Donc vous allez Wow. voir, c'est colossal. Donc avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en chantier un super projet cinématique avec aux commandes Kevin Feige. Kevin Feige qui est le producteur exécutif aujourd'hui du MCU, Voilà. qui a dessiné le contour du plus grand projet cinéma qui est nommé aujourd'hui MCU. Et nous en arrivons enfin au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Qui Wow. veut commencer? Je veux juste prendre 3 secondes pour dire que Kevin, que je n'arrive jamais à prononcer son nom, parce que Feige. Feige, F-E-I-G, quelque chose. Merci Samy, c'est un gros geek. En fait, c'est quelqu'un qui adore l'univers des comics et qui, à un moment de sa vie, depuis qu'il est gosse, en fait, il rêve de les voir tous réunis, se dit, et par là, enfin, il réussit un moment à faire ça.
l'alignement de planètes est là, on va lancer l'initiative Avenger. Bah justement, c'est en rangeant ce carton dans imaginaire que Samy a parlé Un il y a joliment même pas 5 minutes. dessiné dans nos têtes. Exactement. Il s'est dit, on a vendu tout le monde, mais il nous reste les gars qui sont à l'origine du succès de Marvel, qui sont les Avengers. Ils sont là, hein, Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man et Wasp. Et il s'est dit, bon, ce qu'on va faire, on va La faire guêpe. Et la guêpe, pardon. Je l'ai dit en anglais, c'est ça? Oui, Oui. ce qui sonne beaucoup mieux, soit dit en passant, parce que je ne Exactement. suis pas menacé par Donc, la ce qu'on- guêpe. Donc, ce qu'on va Oh, faire- je t'ai vu en face d'une guêpe, mec. Des araignées, pas des guêpes. Je t'ai pas vu en rigoler face avec d'une la guêpe. guêpe, Je t'ai vu en face d'une guêpe. C'est Fake pas du- news. Fake news. Non, c'est moi qui ai les cheveux orange. Il y a que moi qui peux dire fake news. Du coup, il s'est dit, on va faire un film par super-héros, les présenter un à un, et à la fin, on va faire un film qui va les réunir tous ensemble pour devenir les Avengers. En Tu sais, 2012. est-ce que je peux Oui, rajouter Rajda, quelque vas-y. chose concernant Iron Man? Ce qui m'a toujours fasciné avec ce gars, c'est qu'en tant que Le personne... gars ou l'armure? Non, le gars, la personne. C'est que c'est un gars qui est, je dirais, dépressif, je ne sais pas, mais il n'est pas vraiment au top. Et tu as l'aspect Iron, donc le fer, et tu as le feu. Donc ça m'a toujours fait penser au Phénix, je ne sais pas pourquoi. On avait l'impression que le shift c'était trop puissant. Et ça, franchement, je dis pas qu'on retrouvait pas ça previously, avant, mais Iron Man, il a quelque chose d'assez particulier. Moi, je et préfère ça, Bruce Wayne, franchement, par contre. Si on c'est- doit comparer entre Iron Man et... Enfin, si on doit comparer Voilà. Tony Stark C'est- et Bruce Wayne, je préfère le côté sombre de Bruce Wayne. Oui, Parce après, que c'est des Tony Stark, c'est préférences, plus le toy boy qui se la pète un petit peu. Pas du tout, c'est une histoire de Voilà. rédemption. attendez, Oui, mais ça, attendez, c'est ce des qui est super versus intéressant. Marvel, Non, non, hein. attendez, ce qui est super intéressant entre les visions de Bruce Wayne et de Tony Stark, c'est que, en fait, ils ont réussi à rendre cool un super-héros, ça. là où Bruce Wayne est dark. voilà. Voilà. Ça. Donc en fait, là, déjà, on commence à noter une première différence entre le Marvel Cinematic Universe et le DC Comics Universe, Ouais. qui est en train de battre de l'aile, je crois qu'il va disparaître dans pas longtemps. C'est qu'il y en a un qui est plus destiné à un Ryder public Scott. jeune, et de l'autre côté, c'est un univers beaucoup plus sombre destiné à un public adulte. Voilà. Rentrez-vous dedans maintenant. continuez. Oui, ben c'est clair, Samy, que quand tu bases toute ta réflexion sur la mythologie grecque, tu viens avec des choses qui sont, entre guillemets, ne me frappez pas, beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus sérieux. Ça a des thématiques qui sont beaucoup... Crisis, à chaque fois qu'ils ont quelque chose, c'est la crise, il faut qu'on se batte, il faut Oui, qu'on fasse. mais moi je c'est dirais bien. plus que, en fait, moi je pense à deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut faire avec le temps aussi. Tu vois, avant peut-être que le fait de penser aux mythes, etc., c'était branché, c'était cool, etc. Mais là, c'est plus le cas. Aujourd'hui, D'un c'est côté, intéressant, ouais. d'un Côté autre sombre, c'est côté, beaucoup plus bankable, ça vend plus, c'est vrai. voilà. Et d'un autre côté, il faut aussi faire le suivi des gens qui suivaient avant. Peut-être qu'ils ont mûri aussi. Il y a leurs enfants. Ils et il y ont a des une autre enfants. approche. Voilà. Ils ont des Il y a enfants. une autre approche. Donc du coup, il faut faire avec ça. C'est ça. Mais Mais l'approche entre- mature, c'est laissé. Oui. Entre guillemets, bon, l'approche mature, je suis désolé, quand tu vois, c'est vrai que Marvel fait plus de blagues, mais d'un autre côté, il te tue 50% de l'univers. Ah, il fallait dire spoiler alerte avant. Spoiler alerte. Ça date de 2019, les gars. C'est plus un Non, spoil. 2018. Ah oui, 2018, pardon. Ça Infinity peut, War, ça c'est peut vrai. dater à plus loin si jamais Ah tu oui, prends le le meilleur. comics. Bah écoute, voilà, d'ici c'est vrai que ça a essayé d'être mature, ça a essayé de l'être très rapidement parce qu'ils avaient un retard par rapport au Marvel Cinematic Universe. Donc ils ont essayé ce qui a été fait en plusieurs phases. Quand même, hein, plusieurs phases, donc une dizaine de films en un seul film qui était Batman vs Superman. Oui. Et ça c'est un petit peu La pété la fameuse gueule. phrase Et en fait- de Bruce Wayne, enfin la phrase de Batman. Vas-y. Je vais voir si tu vas saigner. Non, mais t'es Do you bleed? Où est-ce que t'es parti chercher ça, s'il te plaît? Oui, oui, Martin. bien sûr. Mais non, mais non. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en 2009? En 2009, il y a Attention, est-ce que, à part Zod, qui est Monsieur Culture, Comics, Oh est-ce là que, là, est-ce que quelqu'un écoute. d'autre sait ce qui se passe en 2009 pour Marvel? On lance l'initiative Avenger? Non, non, Ah, non, ils non, se non, font non. pas Iron Man. racheter par Mickey? C'est ça. Et en fait, regardez, on se... Voilà. Je Fallait veux faire voir ça au un début. trentenaire faire Mickey à la télévision Allez, nationale. Précis sur 39. On se tait, il va le faire, il Tu va le viens faire. de le bloquer là. hein. Je suis Mickey, je vais racheter Marvel pour 4 milliards de dollars. Merci les gars, au revoir. Je veux tous vos super-héros. Voilà. Oh, la souris qui parle. Ah, je peux plus, là, j'y peux. Elle est belle la baie derrière, hein. Regarde la caméra et refais-le, mec. Non, je vais pas la refaire face à caméra. Est-ce que Mickey c'est l'alter ego de Zod? Ouais, pas c'est du le tout. super-héros Pas qui du fait rien du tout. Pas du tout. Qui rachète en fait. Qui C'est rachète, sûr, en voilà. fait, il a T'as le raison. super pouvoir que Batman. C'est ça. Ah, viens, je t'achète, toi. J'ai de soir, roi. Du coup, ils ont racheté. Du coup, oui, ils ont racheté. Disney a racheté Marvel et a commencé sa conquête de la pop culture. Et bah, là, Marvel qui commençait à avoir un petit peu d'argent. Son hégémonie dans les banques, culturelle.
elle s'est retrouvée sous les ailes de la compagnie la plus riche de l'histoire de la pop culture qui était Disney, qui est devenu le rouleau compresseur qui est maintenant. Et donc maintenant, le projet MCU, donc Marvel Cinematic Universe, est en train de s'étaler et va s'étaler encore sur plusieurs années. On va bouffer du Marvel jusqu'en 2028. 28, Oui, bah, j'en perds mon V. Donc voilà, et en fait déjà, est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir des films de super-héros jusqu'en 2028 Oui, Ça me dérange pas. Moi oui. Oui. Franchement, Oui, oui. parce que en fait, Vas-y. ça fait Pourquoi toujours rêver. Enfin, qu'on le veuille ou non, un super-héros, ça fera toujours rêver. Avant, je voulais être un super-héros. Je veux toujours être un super-héros. En regardant un film Marvel, DC ou autre, je me remémore de bons souvenirs. C'est un côté vintage qui me plaît. Ça me plaît, voilà. Et moi, je dirais oui pour un aspect, et je pense que vous le verrez très prochainement. Lequel? C'est que là, je ne suis pas féministe, mais il y a un petit côté, on montre un petit peu le rôle Girl de la power. femme. Voilà, on a, si je me trompe pas, c'est Captain America qui se sacrifie. Je spoile pas, hein. J'espère qu'il se En fait, sacrifiera non, un jour. il y a aussi... Attention, on se rapproche du spoil, on n'a pas trop le droit. D'accord. On se rapproche du spoil. Je pense à Black Widow, je pense à la nouvelle... Non, mais franchement, il y a Bon. vraiment le côté Ils ont féminin pris qui 20 est ans mis en pour arriver valeur. aux femmes. Et ça, j'adore. J'ai envie de suivre, j'ai envie de voir ce que ça donne à la fin. Et voilà, quoi, c'est cool. Donc Mais ça veut dire qu'il y a que moi qui suis plus hypé par les Marvel. Mec, Ah je oui, suis apparemment, dégoûté, oui. c'est bon, c'est fini. Non, parce Il y en qu'en a fait- trop, Samy. Non, voilà, merci. Donc moi je pense qu'il y en a beaucoup trop. Et ils se Parce que- ressemblent tous. Non mais au-delà de ça, on en a 2 par an. Pardon. Après tu me diras, tu peux faire le choix de pas regarder, je t'en prie. En fait, Anne. le truc, c'est qu'il y a de mauvaises adaptations. Par exemple, moi, personnellement, je n'aime pas Luke Cage, Iron First. Ça, c'est les séries. Iron Fist. Oui, voilà. Luke Cage, Y a Iron pas le First, budget, frère. Jessica Jones, voilà, c'est des super-héros qui ne servent à rien. Alors, autant les enlever et garder les bons. Ben, Voilà, c'est ça. écoute, Pas qui servent à rien, mais le traitement qui en est fait sur une moi, je série vais quand t'as pas justifier le mon budget. hype. Moi, je vais Vas-y. À part justifier Luke mon Cage, hype. pardon. reste pas lui. Maintenant que le Marvel est sorti un petit peu du cinéma, qui est venu aussi est venu nous voir à la maison avec son petit Disney Plus. Pas tout de suite. Disney+. Pas Mais tout de suite. même avant de cela, j'ai envie de dire, quand les séries que tu n'aimes pas, c'était une occasion d'explorer de nouveaux genres de réalisation. Jessica, c'était une histoire de détective. Daredevil, c'était une histoire de rédemption et de découverte. Daredevil, c'est bien. Et d'ailleurs là, ce que Zod, tu et de dis, draguer est-ce un que- public, pardon Samy, Oui. et de draguer un public qui ne part pas forcément regarder Exactement. Avengers, qui reste sur Exactement. Netflix et d'un seul coup, mon père il a regardé les jeunes Titans, Teen Titans. Voilà. De sa vie entière, C'est il pas n'aurait du jamais Marvel, vu mais voilà. quelqu'un C'est pas en nul. vert en train de se changer C'est pas si nul. ça avait été sur Netflix, tu vois. C'est des occasions pour des gens de se rapprocher de genres qui n'auraient pas touché. Les comics, c'est tellement vaste, c'est 80 ans d'histoire. Tu peux faire des films d'horreur avec, tu peux faire Swamp des Thing. buddy movies avec, tu peux faire Deadpool. des cop movies C'est ça, Comme avec. le ce qui est futur beau aussi. Exactement. Doctor Strange qui sera un film d'horreur, je crois. Exactement. Ah bon Du coup, Multiverse of Madness. c'est ça, voilà. c'est ça. Mhm. Du coup, les Phase 4. genres vont vont se diversifier, si je dis pas de bêtises, et ça va donner des films complètement différents à partir de la phase 4. On l'espère. T'inquiète, je vais pas te... Avec ton Voilà. marceau là. Donc, je suis j'espère une toujours variété hypé. à un moment. Mais Je pour suis le toujours moment, hypé. c'est toujours le film d'action avec Oui. l'origin Et story. en fait, là, ce que vous êtes en train de dire, en fait, pour resituer en fait les téléspectateurs, on va mettre à l'image une timeline. En fait, ça, c'est Ça, la c'est timeline là, ouais. qui va regrouper en fait tous les films Marvel. Est-ce que Exactement. Zod, tu veux l'expliquer rapide? Alors très simple, Bon les courage. films sont sortis à différents moments, mais il y a un ordre. Il y a des films qui sont des préquels, il y a des gens il y a des films qui Et sautent là, dans en le fait, temps. tu ne parles pas d'ordre de sortie, mais d'ordre de visionnage. Exactement, je parle d'un ordre chronologique. Par exemple, si vous voulez commencer le Marvel Cinematic Universe, vous commencez par Captain America First Avenger, qui est Qui le est premier sorti film. en 2012, Après alors que Iron Man est sorti en Exactement, 2008. Exactement. Ouais, d'accord. Et du coup, vous avancez dans le temps. Il y a Agent Carter, après tu as Captain Marvel, qui est censé vraiment dernier avant Infinity Ouais, War, bon. mais qui que Samy Captain aime bien beaucoup. avant, Marvel, qui se passe Marvel, dans les c'est années super-héros, on trouve. De l'actrice Exactement. en passant Du coup, par il y la a une- réalisatrice au scénario, c'est imbitable. C'est toute une chronologie, il y a un déroulement de l'histoire qu'il faut suivre, c'est intéressant. C'est un petit peu la série télévisée la plus chère de l'histoire du Avec parles les du épisodes MCU. filler les Je plus parle chers du du MCU. monde. alors. Mais ça reste intéressant pour les fans qui aiment bien. Mais Voilà. après, Mais il y a ça- des ça épisodes plaît, qui hein. servent à rien, Zot. Tu peux. Dans y a toutes plein les de séries, il y a vidéos. des épisodes qui servent à rien. Merci, C'est mais des c'est des fillers. séries. Mais en C'est fait, des regardez, épisodes. attendez, là, Mais tu là, les je vais regardes. essayer de mettre d'accord tout le monde. En fait, le MCU a été vu au début comme étant une succession de films faisant partie du même univers. Maintenant, avec le recul qu'on a et la visibilité qu'on a sur les 4 phases, pour moi, le MCU, je le vois juste en 4 grands films Avengers avec des fillers qui viennent à côté, des spin-offs. Eh ben écoute, c'est Pas la même tous. logique dans un comic book. Dans un comic book, t'as un événement
event, on est d'accord. Par exemple, Infinity War, tu l'as dit. Dans une logique de comic books, tu as Infinity War qui est le livre principal, mais tu as aussi ce qu'on appelle des tie-in. Des livres qui sont reliés à cette histoire, qui parlent de ce que un vécu bien spécifique, un héros, Ça te donne une autre perspective de l'histoire. Exactement. Par exemple, que fait Captain America pendant Infinity War? Que fait Iron Man pendant Infinity War? Donc La c'est la vaisselle. même logique. C'est un comique d'Iron Man qui fait la vaisselle pendant 30 pages. Bah, il l'a fait dans Balayer Endgame. sa maison. Oui, il l'a fait dans. Oui, il C'est l'a fait dans littéralement Endgame. le plot de Voilà. Squirrel Girl. Oh Babysitter. non, mais sexy, c'est du sexisme. C'est pas du faut sexisme, pas dire c'est ça. le tu vas te personnage. calmer, toi. Non, attention, je Vous te êtes vire. sérieux? Tu as des propos sexistes là. Je n'ai aucun En propos même temps, sexiste, monsieur. en même temps, ce personnage Je a t'ai à battu l'œil, Thanos. mec. Voilà. En même Je temps, suis ton la nuit. personnage a battu Thanos dans un livre. Hein. Je dis ça, je Oui, dis rien. le personnage a battu Thanos dans Voilà. un livre en mais devenant en sa fait- copine. Waouh. Enfin, sa Waouh. copine amitié. Ah, Voilà. d'accord. D'accord. Le pouvoir de Ça l'amour. Le pouvoir de l'amitié. Et donc là, en fait, avec le MCU, on arrive sur quelque chose de complètement inédit au cinéma. On est sur une sérialisation de plusieurs films qui sont issus avec des personnages différents, mais dans le même univers. Donc tout se passe sur Earth 19999, Bravo, ce Samy. qui est l'univers du cinéma qui est dissocié de l'univers des comic books et des dessins animés, mais on arrive sur une nouveauté qui est le cross-média nouvelle génération avec Disney Plus qui arrive. Et là maintenant, au-delà de nous embêter avec des Marvel au cinéma, ils nous les ramènent à la maison. Et si tu regardes pas Le vieux WandaVision, grincheux. tu comprends pas la phase 4. Moi, je suis contre ce système. Ouais. Est-ce que vous êtes pour en fait un système de multiverse jusqu'au Je suis contre cross-média, aussi. streaming, maison? C'est Pardon, Attends, je Rani, suis vas-y. contre aussi parce que c'est vrai, comme tu viens de si bien de le dire maintenant, en fait, ils veulent imposer par exemple WandaVision pour comprendre la suite. Mais si WandaVision ne m'a pas plu par exemple, et je veux pas continuer à voir la série, donc je pourrais pas comprendre la suite. C'est ça. Ça m'intéresse pas, non. Rajda? Franchement, ayant vu quelques Marvel au cinéma, non, je suis pas très pour. Je préfère y aller, vivre l'ambiance, pas être obligé à passer Exactement. sur plein de choses en même temps. la Franchement, je suis pas. Non. En non, fait, le non, je suis souci pas très là, chaude c'est par quoi? rapport à C'est Tourner que en pour rond. pouvoir comprendre en fait les prochains films qu'on va voir au cinéma, on est obligé de contracter un abonnement Disney+, se taper une série pas forcément intéressante pour à l'épisode 3, 4, 5 ou 6 récupérer en fait 10 secondes qui va servir le film. Moi franchement là, j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de me forcer la main pour mettre un peu plus de bifton sur la table, pour regarder des choses qui m'intéressent pas forcément, juste pour comprendre un film qui m'intéresse, qui va sortir dans 2 ans. Moi, Qui je n'est suis pas sûr de vraiment t'intéresser, pas super Samy, soit pour dit ce en passant. système-là. Qui n'est pas sûr de t'intéresser en plus. En plus, oui. Mais c'est ce que racontent tes autres, c'est le système des tie-in. Donc historiquement, quand tu fais des comic books, généralement parce que le format est relativement court, t'as pas de quoi t'étaler et développer. Et donc tu vas faire des livres à côté qui vont raconter des histoires parallèles. Et maintenant, on est sur le même souci, transposé au film, avec ton histoire de cross-média. Et à ce moment-là de l'histoire, soit tu es un archi-geek et tu connais tout ce qui s'est passé, et du coup, Et c'est Hey. pas possible. Ça va, oh je m'inclus dans ça, hein. Ah, ils se d'accord. sentent, Y a ils pas de se souci. sentent concernés. C'est pas un gros mot, hein, mais c'est en fait les personnes les plus susceptibles de voir ces séries en ont le moins besoin parce qu'ils connaissent déjà les histoires. Et les personnes qui s'intéressent de loin vont se retrouver à contracter des C'est pas abonnements mal qui ne les intéressant, intéressent ce pas qu'il pour disait. des services qui sont pas forcément géniaux. Ouais. Bah, t'as la période d'essai. hein, Non, toi. non, je suis d'accord avec Bay. Franchement, parfois, Sinon, on il peut faut voir pas autre tourner en chose. rond. Moi, personnellement, je suis pas trop comique, pour pas mentir, mais je Pas préfère archi-geek ici. vivre cette ambiance là où il faut, sans pour autant être obligé Regardez de The passer Boys, par. alors, c'est autre chose. Et en fait, c'est- il y a- Excellent. Voilà. Ah oui, The Boys, excellent, excellente série. Mais en fait, il y a quelque chose que je voudrais qu'on entame aussi, c'est l'incohérence entre la Fox et le MCU. Ah, oui. Voilà, avec Quicksilver en fait. Et attention, bon, spoiler alerte, mais normalement à l'heure où est diffusée cette émission, je WandaVision pense est que- terminé. Voilà, et vous l'avez vu et on spoile plus, mais attention, revenez dans 2 minutes quoi. Voilà. Si vous avez peur d'être spoilé, revenez dans 2 minutes. Donc Quicksilver. Alors, Quicksilver, on l'a dit tout à l'heure, la Fox a racheté les X-Men. Du coup, les mutants, ils sont partis. Et ils sont plus là. Marvel n'a plus le droit de dire mutants dans ses films. C'est aussi simple que ça. Mais elle a le droit d'utiliser des personnages qui existent dans l'histoire Avengers, dont Quicksilver. Fascinant, la zone grise. Voilà, on les voit les deux Quicksilver, on les Voilà. voit à l'écran. Voilà. Du Ils coup, viennent de passer. Le Quicksilver, il existe chez la Fox autant que Quicksilver mutant. qui est un personnage Marvel, Exactement. mais qui a été racheté Qui par est- la Fox, Exactement. Et mais tant pas que tout mutant. à fait. Autant que mutant, il a été C'est ça. racheté autant que mutant, il existe. Donc faisant partie des X-Men. Exactement. Mais tant que tu ne dis pas le mot mutant,
Voilà. Zod, il faut Tu que peux t'expliques aux l'utiliser gens. dans Avenger et ça a C'est donné cool, le ça. tracteur. Non, mais c'est simple en fait. Tu les achètes en bundle, tu les achètes pas tout seul. Tu achètes, tu dis, je vais prendre le Spider-Verse. Mais dans le Spider-Verse, tu vas te retrouver avec des moments là où il y a du X-Men qui rentre Est-ce que dedans. tu sais il y a combien de Il y a les personnages 4 fantastiques qui Est-ce jouent. que tu sais que l'achat de Disney, quand Disney a racheté Marvel, combien de personnages ont été inclus dans le contrat? Absolument aucune idée. Je Plus veux de dire 300. 5000 personnages, plus de 5000 personnages ont été On inclus dirait dans c'est le l'autre chaussette qu'on contrat. voit sur Instagram. Donc à un moment donné, Arrête. à un moment donné, tu auras des zones grises dans les contrats. Et du coup, ça a donné un petit peu ce multiverse des personnages. Moi, qui je existent. veux la conversation entre les avocats, tu vois, de Marvel et de Sony qui sont là en mode. Il doit prendre beaucoup Je de peux Doliprane. avoir le Groot ici. Je pense qu'ils vont faire des débats comme nous. Tiens, moi je prends le marteau, toi tu prends le gant, voilà, vas-y. Ouais, Vas-y, prends et le c'est gant. qui prend Mais j'ai besoin du marteau pour la phase 3, donc je te passe une pierre sur Voilà. le troisième film. Et je peux avoir le poilu. Logan, C'est Logan, exactement vous en avez ça. besoin En fait, c'est un petit peu le contrat Sony, chers Sony Marvel. téléspectateurs, c'est exactement comme ça que ça s'est passé C'est par ça, rapport à c'est- Quicksilver. C'est que la Fox l'a racheté pour qu'il fasse partie des X-Men, mais Marvel l'a gardé pour le mettre avec les Avengers, mais sans dire que c'est un mutant, en disant que c'est Pietro Maximoff, mais sans prononcer aussi Quicksilver. C'est un modifié en fait. ils Et disent. depuis que Disney a racheté la Fox, donc par extension a racheté les X-Men qui vont faire revenir dans le MCU, donc il est apparu dans WandaVision d'une manière assez inattendue, et là on a Quicksilver qui revient en tant que mutant. Exactement, qui fait une apparition justement dans WandaVision. En fait, le Disney s'est dit comment on peut résoudre nos problèmes. Fox, tu nous donnes les personnages? Non. Tu nous donnes les personnages? Non. Tu nous donnes les personnages? Non. Tu nous donnes ton entreprise? Oui. Du coup, il y a Disney qui revient et qui fait Pas mal. je vais racheter la Fox Oula. avec 75 milliards de dollars. Du coup, Voilà. tu viens de Mickey, résoudre tous tes t'es riche. problèmes. Mickey est très riche. Mickey est très riche. Il a National Geographic, il a la Fox, il a Marvel, Star Wars. il a Star Wars, il a beaucoup de choses. Du coup, ça commence à faire ce Il a petit pas le temps. rewind. Oh là 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 Pour là le là. moment, pour le moment, pour le d'accord. moment. Et du coup, là, le problème, il n'existe plus parce Ah que oui. les personnages sont revenus à la maison. Alors, pour clore, actuellement, nous allons entamer avec le MCU la phase 4. La phase 4 qui comprend plusieurs films, mais aussi plusieurs séries à regarder aussi sur Disney+, et qui font partie de la phase 4. Donc, la phase 4, si je me trompe pas, il y a un nouveau Strange, il y a un Black Panther 2, il y a un Spider-Man 3, il y a Inhumans. WandaVision, il y a Loki, la série Loki. Il y a aussi une autre série qui est Falcon and the Winter Soldier, qui Oh. sert... Qui a l'air génial. Mais qui Ça a sert l'air à rien génial. du Ça sert à tout, rien. mais il a le charisme d'une huître, le C'est ça. Falcon. Ouais, c'est Vous pas êtes, bien. encore une nuit vous de êtes 3 très jours, subjectif. Mais non, attendez, Mais on on n'est est pas là, et en objectif, fait, mec. pour- C'est pas le Ouais, thème de non. la série. Hein. On va laisser quand même le débat ouvert pour nos téléspectateurs. Normalement, si tout se passe bien, on est dans le chat actuellement en direct sur la page Facebook de Canal Algérie, donc n'hésitez pas à réagir avec C'est nous. moi qui viens de commencer. Bonjour, futur Voilà. moi. Est-ce que tu penses quand même que Falcon et Winter Soldier ça va être Non. intéressant? Ah, on va voir. Et en fait, d'ailleurs, là, j'ai envie qu'on passe sur notre suggest. Le suggest n'est pas apparu dans l'émission depuis très longtemps, et je vais commencer par Bay. Quel est ton film Marvel préféré? Et c'est celui aussi que tu suggères. Go, Bay. Eh bien, le film que je vais vous suggérer, c'est Thor Ragnarok. Pourquoi Thor Ragnarok? Parce que c'est un film Marvel qui n'a pas la gueule d'un film Marvel. C'est un film qui assume sa comédie. C'est un Taika film Waititi avec aux Taika commandes. Waititi. Ouais, je Waititi. n'essaierai pas parce que j'aime beaucoup ce monsieur, mais j'ai du mal avec son nom. Et c'est surtout un space opéra avec de la science-fiction, avec beaucoup d'humour et énormément de justesse. C'est quelque chose de très rafraîchissant dans l'univers Marvel. Donc, Bay, tu suggères Thor Ragnarok. mais à fond, Qui est le allez, troisième de la regardez-le. En plus, Parfait. la musique, elle est cool. Rajda, ton Ah. suggest. Mon suggest, c'est Avengers Infinity War. Oh, Franchement, ça excuse fait... me with your accent, yeah. Oh yeah. yeah, sorry. En fait, ça fait quand même 3 ans que je l'ai regardé au cinéma et franchement, c'était magnifique. Cette action qui m'a marqué, Tu c'était... peux juste- résumer rapidement l'histoire? Oui, en fait, c'est l'histoire, c'est l'univers commun qui rassemble tous les héros. Je me rappelle de Captain America, de Thor, Hulk, si je ne me trompe pas. C'était magnifique. Cette image de Thor qui descendait du ciel avec ce marteau. Non. Non, Stormbreaker. le bon. Voilà, celui-là, l'autre. Stormbreaker. Bah, ça lui ressemble maintenant, c'est un marteau. Archigeek. Bon bref, donc en Thor, il fait, descend tout le l'ambiance temps, était t'inquiète. magnifique. Les mondes qui se rejoignent comme ça, c'était spectaculaire. Et avec l'audience qui applaudissait à chaque fois.
Franchement, C'est vrai que le voir au cinéma, j'en c'était ai la chair de poule. hein. c'est une Franchement. expérience particulière. Hein, de C'est voir au waouh. cinéma. En même J'en ai temps- toujours la chair de poule. En même temps, franchement. Civil War, c'était un film qu'on attendait depuis 2012, depuis Ouais, l'apparition de Thanos à la fin de, Oui, du dans la scène post-crédit. post-générique. Voilà. Alors, on repart sur Hani. Hani, tu nous conseilles quoi? Mon premier, enfin j'allais dire mon premier, le premier Avenger, là où tous Premier les qu'il a dirigé, il entend. Comme le père Foura, mon premier. mon premier, ça réunit tous les super-héros qu'on adore sauf Captain America. Et en fait, ils ont leur, pour moi, le Comment ça meilleur. Il n'aime pas Bah, si. Captain Dans America. Avengers, c'est Captain America, Non, non. mec. Non, il Qu'on aime pas adore. Captain Il America. n'adore pas Ah, Captain pardon, America. pardon, je t'ai pas suivi. C'est pas grave. Et ils ont comme ennemi, pour moi, le meilleur ennemi, Loki. J'adore ce personnage. Et justement, Loki, j'attends- qui est le frère de Thor. qui est le frère de Thor. Adopté. Et qui, Son demi-frère. Et qui en fin 2021 aura sa propre série que j'attends avec impatience. Loki, qui Ouais. porte le nom de Loki. Allez, on termine par Mickey. Mickey, c'est quoi ton film préféré? Je vais arrêter de faire des imitations à vie, en fait. Bon, j'adore. Moi aussi, je sais faire Mickey. Ah bah tu le feras la prochaine fois. Et ben là, Civil War est pris, Infinity War est pris. Du coup, je vais suggérer Civil War. Civil War, c'est un film que j'adore énormément, qui pour moi a réussi à faire le super-héros contre le super-héros pour une fois, avec un méchant qui est hyper intéressant pour moi, oui, le Baron Zemo, qui avant même qu'un certain ennemi des Avengers réussisse son plan. Zemo a aussi réussi son plan, il a détruit quelque part quelque chose, je vais pas spoiler le film pour ceux qui n'ont pas regardé. Du coup, regardez ça, je sais que c'est un Avenger 2.5, mais c'est excellentissime et c'est aussi l'introduction de plein de personnages intéressants comme Spider-Man qui revient à la maison. Oui. Underoos. Alors, Exactement. chers téléspectateurs, on va conclure sur ça. Moi, je vous donne directement mon suggest dans le chat de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux de Canal Algérie, mais aussi du Rewind, @Rewind compte officiel. Nous remercions une dernière fois l'hôtel Horaci qui se trouve à Alger, qui nous a accueillis avec ce merveilleux décor qui se oui. déploie à côté de moi, derrière moi. Hôtel Horaci, merci d'être un pépito Merci. pour cette Merci. émission. On se retrouve dans 2 mardis. À bientôt, cher Rewinder. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Ciao.